Bonjour, bonjour à très chers membres des réseaux, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre laboratoire consacré à FortiManager. Donc, sans plus tarder, on va expliquer c'est quoi FortiManager. Donc, FortiManager est un outil de la technologie Fortinet qui permet de gérer, comme son nom l'indique, de gérer les équipements Fortinet, que ce soit FortiSwitch, FortiApp, FortiGate, etc., etc. Donc, il va vraiment permettre de manager et gérer via une interface unifiée tous vos équipements et Fortinet. Donc, nous, dans ce laboratoire, ce qu'on a essayé de faire, c'est de manager ces deux FortiGate-là via l'interface unifiée de notre FortiManager. Mais pour ce faire, d'abord, et on a créé un VPN. Comme vous pouvez le voir, c'est deux sites différents. Donc, il faut que les deux sites-là puissent communiquer afin que ce Fortinet puisse, FortiManager puisse voir le FortiGate et le FortiGate qui est au niveau du site 2. Donc là, on a mis en place un routeur Cisco qui va jouer le rôle de notre fournisseur d'accès, donc un ISP. Donc c'est un peu comme ça dans le monde et dans le monde dans le monde réel. Et c'est le ISP qui va essayer de faire communiquer vos deux sites. Genre, il va essayer juste d'être là comme étant euh, un intermédiaire, quoi, si on peut le dire, un intermédiaire entre vos deux sites. Donc là, nous, on va essayer de mettre le VPN entre les deux FortiGate, de telle sorte que les deux sites puissent communiquer d'une manière sécurisée. Parce que le VPN, c'est Virtual Private Network qui va permettre vraiment une communication sécurisée entre les deux sites. Donc sans plus tarder, on va essayer de configurer nos équipements. Donc sur le ISP router, on va configurer les deux interfaces Giga 01 et Giga 00. Sur l'interface Giga 00, on a l'adresse 100.10.10.0/30. Donc l'ISP va prendre le point 1 et le FortiGate va prendre le point 2. Et au niveau du ISP et au niveau de l'autre site Giga 01, ça va prendre le 200.20.20.1 et l'autre et le parfait FortiGate va prendre la point 2. Donc sans plus tarder, on va configurer notre routeur. Donc on fait un enable conf et on change le nom en hostname, on met ISP router. Donc je me connecte au niveau de l'interface Giga 00. Je fais un IP adresse, je mets 100.10.10.1. Le masque dessous, ça va être 255.255.255.252. Je fais un no shutdown, je fais exit et je repars au niveau de l'interface Giga 01. Donc celle-là, donc interface Giga 01, je fais un IP adresse, donc c'est 200.20.20.1. Masque de sous-réseau, c'est 255.255.252. Et je fais aussi un no shutdown. Donc je fais un exit et je fais un end. Donc j'enregistre ma configuration. Donc là, on a fini avec le ISP router. On va se connecter sur notre FortiGate HQ et on va faire l'adressage aussi. Donc je mets admin comme login et là je vais retaper pour configurer un mot de passe. Donc maintenant on va configurer les deux ports. Donc le port 1 et le port LAN. Donc je fais config système interface. Je fais edit port 1 qui est le port directement connecté au ISP. Donc je fais cette mode statique pour dire qu'on va faire l'adressage statique. On fait set allowed pour autoriser les protocoles HTTPS, HTTP et puis sur cette interface et on met un set IP pour mettre l'adresse. Donc c'est 200.20.20.2/30 puisque l'ISP il a pris le point 1. Donc je fais un end et je configure aussi l'interface port 2 le port 2 qui part vers le LAN.
Donc je fais edit port 2 et je fais un set mode aussi statique. Je fais un set mode et set allowed pour autoriser le protocole HTTP, HTTPS et ping sur ce port. Et je fais un set IP. Je mets 192.168.1.1/24. Donc c'est ça l'adresse LAN 192.168.1.0. Donc je fais un end et je fais un show system interface. Un show system interface. Système interface pour voir. Donc vous voyez mes deux adresses ont pris. Donc là on a fini avec le branch et le HQ. Donc on va venir sur le niveau du branch pour faire la même chose. Donc on fait admin, je mets un mot de passe, je confirme et je configure l'interface. Donc je fais edit pour l'interface qui va directement au niveau du ISP. On fait cette mode statique. On autorise les protocoles HTTPS, HTTP et puis au niveau de l'interface, on fait set IP 100.10.10.2/30. Donc je fais un end et je configure aussi le port 2. Interface, on fait edit port 2. Je fais un set mode statique, set allowed access HTTP, HTTPS et ping. Et là, je mets l'adresse locale. Donc, le 172.16.1.2, c'est l'adresse locale du branch office. Donc, la point 1, ça va être l'adresse IP du FortiGate en mode l'interface LAN du FortiGate. Donc, cette IP 172.16.1.1/24. Donc, là, j'ai fini la configuration des deux FortiGate. Donc maintenant, je vais m'authentifier au niveau de l'interface web pour créer les static routes. Donc pour que le VPN puisse marcher, il faut que les interfaces WAN des deux FortiGate là puissent se contacter. Donc il faut qu'il y ait une communication. Donc pour qu'il y ait la communication, il faut que créer une route statique avec la gateway comme les deux interfaces de chaque les deux interfaces, du ISP au niveau de chaque FortiGate. Donc je vais me connecter ici sur mon PC. J'attends qu'il se démarre. Donc là, je viens au niveau du HQ et du branch office. Donc je me connecte sur la machine. Et là, je vais m'authentifier l'interface web de mon FortiGate branch pour créer la route statique. Donc j'attends. Et là, j'ouvre le navigateur. Le navigateur. Et là, je tape l'adresse IP de mon FortiGate 172.16.1.1. Donc là, déjà, j'ai adressé ma machine. Donc, je l'ai donné 172.16.1.3 comme adresse IP. Donc, je me connecte, admin, et je clique sur login. Je ne vais pas enregistrer. Donc là, je fais un later. Là, c'est la publicité de FortiGate. Je dis que je ne veux plus voir ça. Donc là, dans un premier temps, je vais changer le nom de mon FortiGate pour que je puisse me référer à chaque fois que je me connecte. Donc, je fais configurer système. Là, je suis sur le branch. Donc, je vais mettre FortiGate branch. Donc, j'enlève le VM là et je mets branch. Donc, je clique sur Apply.
je viens au niveau de network, donc static route. Donc je vais créer une route par défaut. Donc la route par défaut, elle a comme destination 00000 et comme masque 00. Donc la gateway, ça va être 100.10.10.1. Vu qu'on est sur le FortiGate branch, donc l'adresse de notre routeur, ça va être 100.10.10.1. Donc l'interface, ça va être le port 1 qui est le port 1. Port 1. Je clique sur OK. Donc là, on a créé la route statique. Là, maintenant, je vais juste donner un alias pour mes ports pour que ça puisse me référer. Donc là, l'alias, je vais mettre 1. Le rôle, ça va être 1 aussi. Je clique sur OK. On va aller au niveau du port 2 aussi. Port 2, c'est le LAN, donc on va mettre LAN. Le rôle, on va mettre LAN. Donc là, on est bon au niveau du branch. Maintenant, je reviens au niveau du HQ. Donc, je démarre ma machine. Et on attend ce que ça se démarre. Donc là, je suis sur le PC du site HQ. Donc, je me connecte. Lui aussi, je l'ai adressé avec l'adresse 192.168.1.2. Donc, je vais me connecter à l'interface du HQ. Donc, FortiGate HQ, donc c'est 192.168.1.1. Donc, je vais faire la même configuration. Je vais créer une route statique. Je vais changer le nom du FortiGate. Et aussi, on va donner un alias pour les interfaces. Donc, admin. État. On dit qu'on ne veut pas voir la publicité là. Donc, je vais changer le nom d'abord. Et mettre FortiGate HQ pour mieux identifier ça. FortiGate-6 HQ. Donc c'est bon. Et là, au niveau du network, on va venir static route, on va créer la route par défaut. Donc l'adresse gateway, ça va être l'adresse de notre ISP, donc 20.20.1. L'interface, ça va être le port 1. Le port 1. Donc on clique sur OK, donc on a créé la route statique. Maintenant, les deux FortiGate peuvent se pinguer sur les ports 1. On va tester ça tout de suite. Je vais juste changer les alias. Alias ici, je mets 1. Le rôle, je mets 1. Et là, je clique sur OK. Au niveau du port 2 aussi, je vais mettre 1. Et LAN du moins, LAN. Pour mieux identifier ça, je mets LAN. Le rôle, c'est un LAN. Donc, je clique sur OK. Donc là, je suis sur le FortiGate HQ. Donc, ce que je vais faire, je vais aller au niveau du CLI console. Je vais exécuter un ping. Je vais faire un ping pour pinguer l'interface 1 sur le port 1 du FortiGate branch pour voir s'il y a une communication. Donc 100.10.10.2. Donc vous voyez,
on a une communication. Donc, ce qui veut dire que maintenant, on peut passer à la configuration de notre VPN. Donc, pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais faire une série de 3 vidéos. La prochaine vidéo, on va faire la configuration de tout ce qui est VPN. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans la seconde vidéo.